Bonjour Monsieur Verky, vous êtes le PDG du groupe AXA. Merci d'avoir accepté notre interview aujourd'hui. La deuxième exposition internationale d'importation de Chine a débuté le 5 novembre. Plus de 80 entreprises françaises y sont présentes, dont le groupe AXA. Pouvez-vous nous donner un petit aperçu de vos affaires en Chine? Bien sûr. Le groupe AXA, nous sommes présents en Chine depuis 20 ans en tant qu'opérateur d'assurance en Chine. Nous avons aujourd'hui la présence la plus complète de l'ensemble des groupes internationaux d'assurance sur le sol chinois. Donc nous avons aujourd'hui une activité sur l'assurance vie, sur la gestion d'actifs et sur l'assurance dommages. En sachant que les Chinois n'ont pas tellement d'habitude de prendre les produits d'assurance, alors comment peut-on développer ce marché? Alors vous avez raison, le taux de pénétration de l'assurance en Chine reste relativement faible. Et pour autant, la Chine est quand même le deuxième marché le plus important de par sa taille au monde, dans l'assurance dans le monde. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que au-delà d'être le deuxième marché le plus important, c'est aussi l'un des marchés les plus dynamiques, avec la plus forte croissance. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un développement très systématique et très fort, à la fois de l'assurance vie, de l'assurance dommage, mais également de l'assurance santé. Donc l'émergence de la classe moyenne chinoise s'accélère et au fur et à mesure que cette classe moyenne émerge, émerge avec elle les besoins d'assurance, la nécessité de couvrir ses risques, la nécessité de couvrir ses biens et la nécessité de couvrir ses personnes. Au-delà de ça, on a également une pression spécifique qui s'exerce sur une classe moyenne et une classe d'âge, on va dire dans des 30-45 ans, qui aujourd'hui sont pris entre deux feux. Ils doivent soutenir une grande partie de leur famille, de la Silver Generation, donc de leurs parents. Ils doivent éduquer leurs enfants et dans le même temps, ils ont des aspirations à vivre une vie différente et ils ont des moyens pour investir et pour globalement avoir des biens de nature différente. Donc tous ces éléments sont des éléments qui permettent la croissance de notre industrie assurantielle. Maintenant, on revient à la deuxième CIE. Quels produits ou services proposez-vous aux visiteurs de la deuxième exposition? Nous n'avons pas véritablement de produits spécifiques qui aient été développés pour cette exposition. En revanche, nous avons profité de cette exposition pour signer un accord de partenariat et de distribution avec Shuidi Waterdrop, qui est donc une plateforme digitale de distribution de produits d'assurance santé. Et donc nous avons signé cet après-midi un accord cadre, un accord stratégique de distribution. Quel rôle voyez-vous jouer la deuxième CIE dans le développement des échanges commerciaux entre la Chine et la France? La CIE est évidemment un moment de présentation, de partage et de développement de l'ensemble de ces activités. Il suffit de regarder le nombre d'exposants, le nombre de personnes qui sont présentes, que ce soit dans la délégation française, je crois plus de 80 entreprises, mais dans l'ensemble des autres délégations. Donc très clairement, c'est une vitrine. Ce matin, le président Xi Jinping et le président Macron ont discuté de ces sujets-là. Et je crois que l'élément qui a été prononcé, c'est de dire la Chine est un pays avec énormément d'opportunités. Il est important de venir et de co-créer, de co-bénéficier des opportunités qui vont exister. Je crois que c'est l'esprit. Je crois que c'est l'esprit du CIE et je crois que c'est l'esprit dans lequel les entreprises européennes, les entreprises françaises viennent aujourd'hui en Chine dans cette volonté de co-créer, de co-participer et d'avoir un bénéfice mutuel sur ce marché chinois. Et je crois que cette deuxième édition reflète parfaitement cette volonté. Selon vous, quelles sont vos impressions sur le travail que la Chine a réalisé pour améliorer l'environnement des affaires en Chine? Alors nous avons vu et nous avons pu observer depuis de nombreuses années des évolutions réglementaires qui vont dans le bon sens. En ce qui concerne le domaine de la finance, qui est le domaine que je connais principalement, nous avons vu une accélération de l'ouverture du monde sur le monde financier avec une volonté véritablement d'essayer d'attirer des entreprises étrangères et pour ce faire, bien évidemment, de fournir des environnements plus stables, des environnements plus transparents et nous voyons et nous pouvons observer ces améliorations et ces évolutions tout au cours des années. Donc il y a très clairement un effort significatif qui est fait de la part des autorités sur
l'établissement d'un environnement légal et d'un cadre légal dans lequel les entreprises internationales peuvent se positionner. Nous pensons que c'est une bonne chose, nous pensons que cela va dans la bonne direction et c'est la raison pour laquelle nous renforçons notre présence ici en Chine.